Vous avez bien entendu, Giorgia Meloni vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Ce qu'elle a lâché secoue toute l'Europe. Un plan caché de Bruxelles. Pas une théorie. Pas une rumeur. Non. Une véritable manœuvre, tissée dans l'ombre, avec la bénédiction silencieuse de certains gouvernements. Et si ce plan est réel, la France risque gros, très gros, car derrière les discours sur l'unité européenne se cacherait une autre réalité, une prise de contrôle progressive des nations par la Commission européenne. Oui, vous avez bien compris, la souveraineté, ce mot qu'on aime brandir dans les discours, serait déjà en train de se dissoudre, lentement, méthodiquement, sans bruit, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir à Rome. Meloni observe, note, dénonce, et cette fois, elle frappe fort. Selon elle, Bruxelles ne se contente plus de fixer les règles économiques. Non, Bruxelles dessine l'avenir des États, décide des politiques énergétiques, des budgets, des frontières, pendant que les dirigeants nationaux regardent ailleurs. Et que fait Paris? Silence, ou pire, complaisance. Le 2 octobre 2025, l'Italie annonce des chiffres budgétaires exemplaires, déficit maîtrisé, finances stabilisées, Bruxelles applaudit, et la France, elle s'enfonce, déficit abyssal, croissance en berne, dépendance totale aux directives européennes. Mélanie s'en sert comme d'un miroir. Si l'Italie peut y arriver, pourquoi pas la France? Demande-t-elle. La question claque comme une gifle. Ce contraste, elle le martèle pour dénoncer le piège tendu par Bruxelles. Un système où certains pays, dorsiles, suivent les ordres, pendant que d'autres tentent encore de résister, et dans cette logique, devinez qui joue le rôle du suiveur. Paris. Mais ce n'est pas tout. Derrière ce que Mélanie appelle le plan caché, il y aurait un projet de transformation radicale de l'Union européenne, une Europe moins démocratique, plus technocratique, une Europe où les États n'exécutent plus que les décisions venues d'en haut, une Europe dirigée, non élue. Les exemples s'accumulent. Mars 2021 Cheating. La Commission rebaptise son projet Rearm Europe en Readiness 2030. Un simple changement de nom. Pas du tout, c'est une manœuvre, un camouflage. Mélanie dénonce une Europe qui avance masquée, qui parle de défense mais impose ses priorités. Infrastructures, énergie, sécurité, tout est intégré, centralisé, verrouillé. Ce changement, dit-elle, n'est pas anodin. Il prouve que Bruxelles modifie sa méthode, qu'elle impose ses choix sans consultation réelle. Les gouvernements nationaux sont mis devant le fait accompli, et la France, elle suit le mouvement comme si de rien n'était. Mélanie sonna l'alarme. Selon elle, le plan comporte plusieurs volets. D'abord, la reconfiguration du pouvoir décisionnel au sein de l'Union. Bruxelles prend la main, les États obéissent. Ensuite, l'expansion massive des politiques communes, défense, énergie, migration, qui grignotent les marges de souveraineté nationale. Enfin, la mise en scène d'un consensus fabriqué où chaque gouvernement prétend approuver des mesures déjà décidées ailleurs. Et c'est là que la France entre en ligne de mire. Mélanie ne cite pas Macron, mais tout dans son discours y fait penser. Paris, dit-elle, semble incapable de défendre ses intérêts, prisonnier de sa propre inertie. Elle parle de dirigeants qui ne comprennent pas l'enjeu et laissent filer leur autonomie au profit d'une orientation imposée. Dans cette bataille d'influence, la France devient l'exemple parfait du pays qui abdique, le symbole d'une souveraineté sous perfusion. Mélanie, elle, se posant résistante, elle dénonce une Europe de la soumission douce, où les décisions ne passent plus par le peuple, mais par les couloirs feutrés de Bruxelles, une Europe qui se construit non pas par le débat, mais par les décrets, et elle prévient, quand les citoyens s'en rendront compte, il sera trop tard, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un glissement silencieux, mais irréversible, une Europe où la France ne décide plus, mais exécute, où les choix politiques deviennent des formalités techniques, et pendant que les ministres français serrent des mains et prononcent de grands mots sur l'Europe de demain, l'avenir du pays se décide ailleurs. Meloni accuse. Et derrière ces mots, il y a une question brutale que personne à Paris ne semble vouloir poser. Qui dirige vraiment? Est-ce encore la France? Ou est-ce Bruxelles? Ce discours dérange, évidemment. On la traite de populiste, de nationaliste, de complotiste, mais peu importe les étiquettes. Ce qu'elle dit trouve un écho croissant. Parce que les faits sont là, parce que, pour la première fois depuis des décennies, une voix au sein de l'Union ose dire tout haut ce que beaucoup murmurent.
l'Europe n'intègre plus, elle absorbe, et la France, lentement mais sûrement, risque d'y perdre son âme. Ce que Giorgia Meloni révèle n'est pas un simple désaccord politique, c'est un séisme institutionnel. Elle décrit un projet de Bruxelles déjà en marche, une mécanique froide, méthodique, qui avance à coups de règlements, de traités, de décrets techniques, sans vote populaire, sans débat national. Et le plus terrifiant, c'est que tout cela se fait dans le silence complice des élites. Pour elle, l'affaire est claire. Le plan caché de Bruxelles vise à transformer l'Europe des nations en une Europe dirigée où les gouvernements nationaux ne sont plus que les secrétaires exécutifs d'un pouvoir supranational. Les dirigeants élus deviendraient de simples messagers, appliquant des décisions prises ailleurs, loin du regard des citoyens. Et là encore, la France est en première ligne. Meloni ne le dit pas ouvertement, mais tout son discours y renvoie. Paris ne gouverne plus. Il obéit sur le budget, sur la défense, sur l'énergie, sur la migration. Chaque dossier est désormais coordonné par Bruxelles. En réalité, ce mot poli cache une vérité brutale, la perte du contrôle. Prenons un exemple concret, la France, deuxième économie de la zone euro, affiche un déficit public de plus de 5% du PIB. Bruxelles exige un retour à 3%. Résultat, le gouvernement français se retrouve menotté, obligé d'adapter son budget non pas aux besoins des Français, mais aux critères imposés par la Commission. Et tout cela se fait sous couvert de stabilité financière européenne. Mais la stabilité de qui ? De Bruxelles ou du peuple français. Meloni dénonce ce qu'elle appelle la discipline de l'obéissance, un système où les États n'ont plus le droit de choisir leurs priorités parce qu'elles sont déjà fixées ailleurs, un système qui, sous prétexte d'unité, étouffe la diversité politique, et pendant que l'Italie tente de reprendre la main, la France, elle glisse vers la soumission, c'est le mot qu'elle emploie, soumission, parce que, selon elle, Paris accepte trop vite. Paris signait, Paris cède. Regardez la défense. En septembre 2025, la France reçoit un prêt européen colossal, 16 milliards d'euros pour moderniser ses capacités militaires. Très bien. Sur le papier, mais en échange, une condition. Acheter européen, produire européen, coordonné avec les partenaires européens. Autrement dit, la souveraineté stratégique française devient un programme communautaire. Meloni s'en étouffe. Elle dit « Quand l'argent vient de Bruxelles, les décisions aussi ». Et elle n'a pas tort, parce que à chaque fois que Paris accepte un financement, il accepte aussi une dépendance, une corde de plus autour du cou. Et le calendrier est implacable. Le sommet européen du 22 au 24 octobre 2025 pourrait sceller cette orientation. Meloni le dit sans détour. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une bascule. Pendant que les chefs d'État parleront de coopération renforcée, certains textes pourraient redéfinir les équilibres de pouvoir dans l'Union. Moins de souveraineté nationale, plus de centralisation, le plan caché. C'est ça. Un virage discret mais irréversible. Et ce n'est pas tout. Le dossier migratoire en est la preuve vivante. L'Italie, en première ligne face aux arrivées en Méditerranée, a vu Bruxelles reprendre la main. Désormais, la gestion des flux, des quotas, des réinstallations, tout passe par un mécanisme européen centralisé. Meloni dénonce une confiscation pure et simple de la politique migratoire nationale, et la France, elle s'apprête à subir la même logique. Quand on laisse passer une réforme, elle devient la norme. Cette phrase, Meloni la répète sans relâche. C'est sa manière de prévenir. Chaque fois qu'un État cède un peu de terrain, Bruxelles en prend davantage. Mais là où son message devient explosif, c'est quand elle parle du rôle de la France. Selon elle, c'est à Paris de se réveiller, parce que si la France se couche, les autres suivront. Et Bruxelles aura gagné. Meloni place la France face à un choix historique, subir ou résister. Soit Paris accepte d'être entraîné dans cette Europe centralisée, soit il reprend la main, quitte à tout bousculer. Et elle n'y va pas avec des pincettes. La France, dit-elle, est le test de vérité. Si elle plie, plus rien ne tiendra. Ces mots sonnent comme une déclaration de guerre politique, une mise en garde contre ce qu'elle appelle le grand glissement européen, car selon elle, ce n'est pas seulement l'économie ou la défense qui sont en jeu, c'est le pouvoir de décider de son budget, de ses frontières, de son énergie, de son avenir, et ce pouvoir, Bruxelles est en train de le reprendre morceau par morceau. La France peut encore agir, mais le temps presse, les textes se préparent, les négociations avancent, les institutions verrouillent,
Pendant que le débat national s'enlise, les décisions tombent, et si rien ne change, le réveil sera brutal. Mélanie conclut son discours sur une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Il y a ceux qui réclament, ceux qui attendent et ceux qui subissent. L'Italie a choisi de réclamer, et la France, elle attend. La question est posée, et si Giorgia Meloni avait raison? Et si, dans le silence feutré des couloirs de Bruxelles, l'avenir de la France était déjà en train de s'écrire? Sans elle,